Bonjour et bonsoir. Je m'appelle Sonia Chilton et je suis responsable adjointe de l'accès hépatite C ici à FIND, la Fondation pour les nouveaux diagnostics innovants, et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre session COLDA. Avant de commencer, j'aimerais remercier les organisateurs de COLDA de nous avoir donné l'occasion de parler avec vous. Aujourd'hui, nous aborderons la manière dont les innovations en matière de diagnostic peuvent catalyser un élargissement de la prestation de services pour l'hépatite C. D'abord, quelques informations sur FIND. Nous sommes une organisation mondiale à but non lucratif qui encourage l'innovation en matière de diagnostic pour lutter contre les principales maladies qui affectent les populations les plus pauvres du monde. Nous avons des bureaux au Vietnam, en Inde, au Kenya, en Afrique du Sud et à Genève. Nous sommes un centre de collaboration de l'OMS pour le renforcement des laboratoires et l'évaluation des technologies de diagnostic. Nous sommes membres du groupe consultatif d'experts scientifiques de l'OMS pour le diagnostic in vitro et nous sommes certifiés ISO 13485 pour les essais cliniques DIV. Actuellement, chez FIND, nous travaillons sur 6 types de maladies: la résistance aux antimicrobiens, l'hépatite et le VIH, le paludisme et la fièvre, les maladies tropicales négligées, la préparation à la pandémie, qui comprend évidemment la Covid, et la tuberculose. Nous nous attaquons donc aux défaillances du marché en nous associant pour mettre au point des solutions de diagnostic de bout en bout pour et avec les pays à revenus faibles et intermédiaires. Alors, pour revenir à l'hépatite et à l'hépatite C, pourquoi en parlons-nous ? Pourquoi devons-nous encourager le développement des diagnostics et l'innovation ? Parce qu'environ 71 millions de personnes vivent avec l'hépatite C aujourd'hui. Et sur ces 71 millions, en 2016, moins de 15 millions ont été diagnostiqués. Si nous voulons atteindre l'objectif d'élimination fixé par l'OMS pour 2030, à savoir 90% des personnes infectées diagnostiquées, nous avons beaucoup de personnes à diagnostiquer dans les 10 prochaines années. Nous pouvons donc constater qu'il existe des lacunes très importantes. Moins de 80% des cas n'étaient pas diagnostiqués en 2016 et encore moins de personnes ont entamé un traitement. Je voudrais souligner ici que les barres de couleur représentent les régions de l'OMS. Et vous voyez que la région en rouge, c'est la Méditerranée orientale. Un grand nombre de personnes infectées, un grand nombre de personnes diagnostiqués et qui ont repris leur traitement en guéri, et vous en entendrez peut-être parler dans d'autres présentations de COLDA, mais c'est principalement dû à la riposte nationale de l'Égypte, car ce pays a fait un effort considérable et fantastique pour éliminer l'hépatite C. Maintenant, un petit rappel sur l'algorithme pour l'hépatite C. C'est un processus en plusieurs étapes. Voilà les lignes directrices de l'OMS en la matière et comme vous pouvez le constater, il faut d'abord effectuer un test sérologique qui peut être soit un ELISA, soit un test de diagnostic rapide de qualité assurée. Si vous êtes positif aux anticorps, vous pouvez alors passer à la deuxième étape qui est le test de l'ARN du VHC ou de l'antigène de base du VHC pour confirmation. Ensuite, il faut passer à une stadification du foie, puis traiter avec un régime pangénotypique et enfin procéder à un contrôle de guérison appelé SVR12, c'est-à-dire un test ARN du VHC 12 semaines après la fin du traitement. Donc, que devons-nous faire ? Nous savons qu'il existe un grand nombre de personnes qui vivent avec l'hépatite C qui n'ont pas été diagnostiquées. Nous devons trouver les millions de personnes qui manquent à l'appel, nous devons les relier au centre de soins et nous devons le faire de manière à optimiser les coûts. Il est important d'optimiser les coûts. Dans tout programme de lutte contre une maladie, le rapport coût-efficacité est important, et il l'est encore plus dans le cas de l'hépatite. En effet, il n'y a aucun grand organisme de financement mondial pour aider les pays à lutter contre l'hépatite C, comme c'est peut-être le cas pour d'autres maladies. Par conséquent, quand les pays décident d'intensifier la prestation de services pour s'efforcer d'éliminer l'hépatite C, ils doivent le financer seuls. Il est donc très important de comprendre comment fournir des services de la manière la plus rentable ou la plus économique possible. Alors, comment pouvons-nous le faire ? Eh bien, nous pouvons envisager un dépistage décentralisé ou basé sur le risque dans les structures où la population se rend déjà pour recevoir des soins, avec un test réflexe pour l'ARN et la stadification du foie et un traitement décentralisé. Quels sont les outils que nous pourrions utiliser pour nous aider à y parvenir ?
Eh bien, Find a travaillé avec notre programme Head Start qui vise à éliminer l'hépatite C grâce à l'accès au diagnostic qui est financé par United pour travailler sur différents aspects de la question. La première chose que nous faisons, c'est la recherche et le développement. Nous travaillons donc à catalyser le pipeline pour des technologies de diagnostic du VIH-C nouvelles et innovantes. Nous travaillons également dans les pays pour comprendre comment catalyser au mieux ces projets et études pilotes, une riposte régionale et nationale plus étendue en matière de prestation de services pour l'hépatite C, les prévisions du marché du VHC et le partage des preuves scientifiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la partie recherche et développement du portefeuille. Plus précisément, nous allons parler de l'utilisation de la tâche de sang séché pour l'ARN de l'hépatite C. Notre portefeuille va bien au-delà, bien entendu. Alors, en quelques mots, nous travaillons sur les technologies moléculaires du VHC dans les lieux de soins. Cela va de la cartouche de prélèvement par piqûre au doigt pour les experts à l'évaluation de la transmission des gènes dans les lieux d'utilisation prévus, en passant par l'optimisation et l'évaluation de l'essai de l'hépatite C pour la technologie Molbio dans les centres de soins. Nous travaillons également sur différents moyens d'améliorer les technologies de dépistage sérologique. Celles-ci vont des études qui comprennent l'évaluation de 13 TDR différents pour une gamme d'échantillons différents, y compris chez les patients co-infectés VIH-HCV, à nos travaux sur l'autotest de l'hépatite C, qui consiste à examiner la faisabilité et l'acceptabilité de l'autotest de l'hépatite C en utilisant à la fois un prototype pour la salive et un prototype basé sur le sang, en plus de la précision du diagnostic, l'analyse, coût-efficacité et les valeurs et les préférences. Pour la DBS, la tâche de sang séché, je vais laisser nos deux éminents orateurs vous en dire davantage, mais je voulais vous dire que nous avons examiné la validation des protocoles des fabricants pour la DBS de l'ARN de l'hépatite C, ainsi que le protocole des fabricants pour l'ELISA de l'hépatite C. Et nous nous penchons également sur les technologies de l'antigène de base de l'hépatite C, en particulier pour comprendre son développement et permettre la mise au point d'un test de diagnostic rapide avec un nouvel antigène de base. Voici une autre façon de voir notre pipeline. Nous avons une sorte de devise, simplification, décentralisation et intégration. Et voilà comment tous nos portefeuilles s'inscrivent dans ce mantra. Nous voulions mettre l'accent sur la DBS avec vous aujourd'hui parce qu'elle offre des possibilités de simplification de l'algorithme de diagnostic. Elle permet la décentralisation du prélèvement d'échantillons au niveau des soins de santé primaires et l'intégration des deux en utilisant des machines qui peuvent déjà exister pour la charge virale du VIH, pour faire la charge virale du VHC, ainsi que l'intégration dans le mécanisme de transport des échantillons pour que la DBS de l'hépatite C puisse potentiellement utiliser les mêmes réseaux de transport d'échantillons déjà établis pour la DBS de la charge virale du VIH. J'ai le plaisir de vous présenter nos deux orateurs d'aujourd'hui. Le premier sera le professeur Claude, qui est professeur de microbiologie clinique à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université du Rwanda. C'est l'un de nos co-chercheurs principaux pour l'étude DBS au Rwanda. Il vous parlera des résultats préliminaires de l'étude. Il s'agit d'une étude multi-pays, mais il va se concentrer sur les résultats du Rwanda. Ensuite, nous entendrons le Dr Janvier, qui est responsable du service des IST et des infections sanguines au Centre biomédical du Rwanda. Il nous fera donc part de ses réflexions sur la façon dont la DBS pourrait être utilisée pour faire progresser encore davantage l'élimination de l'hépatite C. Je voudrais donc remercier tous nos partenaires et collaborateurs du programme Head Start, remercier tout particulièrement tous les participants qui se sont inscrits à nos essais et études et vous remercier tous d'avoir assisté à notre session d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup de me donner l'occasion de présenter ce travail au nom de nos collaborateurs dans le cadre de cette évaluation clinique multicentre qui vise à évaluer la performance des essais centralisés pour la détection de l'ARN du virus de l'hépatite C à partir d'échantillons de sang séchés. Nous allons donc présenter cette étude préliminaire, ces résultats préliminaires au nom des autres co-chercheurs de ce projet. Pour vous replacer dans le contexte,
nous savons qu'il existe des lacunes importantes dans le domaine des tests de dépistage du VHC. Comme vous le savez tous, le processus est complexe et se divise en deux étapes. Nous devons d'abord effectuer un dépistage à l'aide de tests d'anticorps. Et une fois le test d'anticorps positif, nous devons également confirmer le résultat en quantifiant la charge virale du VHC. Après avoir complété ce processus complexe, nous avons vu que selon certains rapports, 80% des cas n'ont pas été diagnostiqués en 2016. Nous savons qu'actuellement, la charge virale de l'hépatite C est réalisée par un processus centralisé et la charge virale du plasma VHC est réalisée dans un laboratoire centralisé. Ce type de test pose de nombreux problèmes. Dans la plupart des pays à revenus faibles ou intermédiaires, où le réseau de transport des échantillons est très faible et où les ressources pour la préparation du plasma sont limitées, où il n'y a pas de centrifugeuse et où de nombreux autres problèmes se posent du fait que le plasma se trouve dans le laboratoire central. Mais je pense que cette centralisation de la charge virale du plasma VHC nous offre également des possibilités, car il est possible d'intégrer tous les tests de maladies comme l'hépatite B et le VIH, et cela présente également un avantage économique, une économie d'échelle, lorsque l'on a la possibilité de réaliser un grand nombre de tests. Et je pense que la DBS offre de très bonnes solutions, car en utilisant ces taches de sang séché, DBS, dans le cas du plasma, ça peut permettre de la décentralisation des collectes d'échantillons. Et ces échantillons de DBS peuvent être prélevés à partir d'une piqûre au bout du doigt et à partir de sang veineux. Et nous savons qu'il n'y a pas d'exigence de chaîne du froid pour préparer la DBS et l'utilisation des DBS semble réduire fortement les coûts associés à l'hépatite C. Ces échantillons de sang séché peuvent également être utilisés pour la recherche d'anticorps pour le dépistage du VHC et peuvent aussi être utilisés pour les tests d'ARN et le génotypage, même si certains régimes d'antiviraux à action directe, DAA, ne requièrent pas l'utilisation du génotypage dans certains cas. Les tests de dépistage de l'ARN du VHC par DBS ont été jugés précis dans de nombreuses recherches antérieures avec une sensibilité globale d'environ 98% et une spécificité de 98%. Mais ces études d'avancement présentent bien sûr des lacunes dans la mesure où la plupart des plateformes utilisées dans ces évaluations étaient internes et faisaient appel à des méthodes commerciales. De plus, il n'y a pas eu de véritable normalisation des procédures de DBS au cours des études et la plupart des échantillons de DBS ont été préparés en laboratoire. Et certains d'entre eux ont été conservés congelés. Donc nous n'avons pas vraiment pu évaluer la stabilité de la DBS à température ambiante. C'est pourquoi, avec le soutien de FIND, ce projet a été conçu pour vraiment compléter ces études avec des rapports qui évaluent la performance diagnostique de la charge virale du VHC à partir d'échantillons de DBS qui ont été collectés par piqûre au bout du doigt et par phlébotomie pour les comparer à la charge virale du VHC du plasma Abbott. Nous voulions également évaluer la performance diagnostique de la charge virale du VHC à partir d'échantillons de DBS et de cartes de séparation du plasma par rapport aux mêmes essais utilisant la charge virale du VHC de Roche 4800 et du plasma hologique. Pour cette étude, le laboratoire central et le laboratoire national de référence en Australie
Nous voulions également évaluer la performance de 3 essais centralisés de charge virale du VHC à partir d'échantillons de plasma par rapport à la performance des tests de charge virale du VHC Roche-Cobas 6800. Mais dans cette présentation, nous nous concentrerons sur le premier objectif, à savoir l'évaluation de la performance diagnostique de la charge virale du VHC à partir d'échantillons de sang prélevés par piqûre au doigt et par phlébotomie par rapport à la charge virale du VHC du plasma Abbott. Cette étude est actuellement réalisée sur de nombreux sites dans de nombreux pays. En Grèce, c'est la Société scientifique hellénique pour l'étude du sida et des maladies sexuellement transmissibles qui réalise l'étude. Au Cameroun, c'est le Centre Pasteur du Cameroun qui la réalise. En Géorgie, c'est le Centre national de lutte contre les maladies et pour la santé publique. Et au Rwanda, le projet est mis en œuvre par l'hôpital militaire de Kigali, la capitale. Le laboratoire central, où nous envoyons des échantillons pour d'autres comparaisons, c'est le laboratoire national de référence en Australie, à Melbourne. Au cours de cette évaluation, de nombreuses plateformes sont utilisées. Par exemple, au Cameroun, en Géorgie, en Grèce et au Rwanda, nous utilisons la plateforme Abbott M2000 RT pour la DBS et la même plateforme est également utilisée pour le plasma dans le LNR d'Australie. Le Roche-Cobas 6800 pour la carte de séparation du plasma et la DBS est utilisé en Australie, au laboratoire de référence national, et le Roche-Cobas 4800 est également utilisé pour la carte de séparation du plasma en Australie. Hologic USA est également utilisé en Australie sur la DBS. Voilà donc les différentes plateformes que nous utilisons dans le cadre de ce projet. Quant aux populations étudiées, nous avons des participants qui sont recrutés au Cameroun, en Géorgie, en Grèce et au Rwanda, comme je l'ai déjà expliqué, et tous les individus qui ont atteint l'âge adulte, tel que défini par les réglementations nationales, et qui sont capables de comprendre la portée de l'étude et de donner leur consentement éclairé, sont recrutés dans cette population pour cette étude. Nous avons 3 groupes de populations différents dans cette étude. Dans le premier groupe, nous avons inclus tous les individus ayant des anticorps anti-VHC positifs, et une partie du groupe était également composée de patients ou d'individus qui étaient à risque de contracter le VHC, et une partie de la population était un groupe de patients ou d'individus exposés au traitement VHC. Pour les échantillons, nous avons commencé par sélectionner les participants et une fois cette étape complétée, le participant a reçu un consentement éclairé et nous avons prélevé différents types d'échantillons qui ont été collectés dans le cadre du projet. La DBS qui a été prélevée à partir du sang capillaire ainsi que le DTA. Comme vous pouvez le voir sur cet organigramme, nous avions un certain nombre de cartes DBS, 6 qui ont été collectées à partir du sang capillaire et une carte de séparation du plasma a été sélectionnée à partir du sang capillaire et parmi ces échantillons, nous avons utilisé l'une des cartes DBS collectées pour la charge virale Abbott. Nous avons donc stocké une partie de la DBS et également une carte de séparation du plasma. Ils ont été envoyés chaque semaine au laboratoire central. Concernant le sang veineux, nous avons préparé 11 DBS à partir du sang veineux et également 3 cartes de plasma. Nous avons préparé une DBS à partir du sang veineux, une DBS sur laquelle nous utilisons Abbott pour trouver la charge virale. L'autre DBS et la carte de séparation du plasma ont également été expédiés chaque semaine au laboratoire central. Nous avons également préparé du plasma à partir du sang veineux,
que nous avons répartis en différentes alicotes. Certaines alicotes ont également été testées pour Abbott afin de déterminer la charge virale et d'autres ont été envoyées au laboratoire central au bout d'un mois. Un plasma a également été soumis à un test de génotype sur le site de l'étude. Au Cameroun, les techniciens de laboratoire effectuaient les prélèvements, mais en Géorgie et au Rwanda, c'était des infirmières qui collectaient les échantillons, alors qu'en Grèce, des médecins participaient au prélèvement. Concernant les résultats de cette évaluation, de ce projet, nous avons constaté que, dans l'ensemble, la majorité de nos participants étaient des hommes, mais vous voyez qu'au Cameroun et au Rwanda, nous ne voyons pas véritablement de différence en termes de sexe, et nous avons également eu différents groupes de population, comme je l'ai mentionné dans mon introduction, où la majorité de la population est composée de participants séropositifs pour le VHC. S'agissant des résultats préliminaires, lorsque l'on compare le sang capillaire Abbott DBS au plasma Abbott, nous avons observé qu'il y avait une certaine variabilité dans les résultats entre les sites. Mais la performance globale de cette évaluation de la DBS par rapport au plasma était élevée, avec une sensibilité combinée de 95%. Et si vous regardez la spécificité, nous avons vu qu'il existe aussi certaines variabilités entre les sites, mais la performance globale était également très élevée avec une spécificité combinée à 97%. Au Rwanda, par exemple, nous avons une spécificité de 100% lorsque nous comparons le sang capillaire de la DBS au plasma de la plateforme Abbott. Et lorsque l'on compare le sang veineux de la DBS Abbott au plasma sur la même plateforme Abbott, nous observons un résultat similaire en termes de sensibilité, autour de 95, et aussi une spécificité de 97, que vous obtenez avec la DBS préparée à partir de sang total EDTA, ce qui démontre en fait que l'équivalence de l'échantillon existe entre le sang capillaire et le sang veineux dans la DBS. En comparant notre performance, la performance du test Abbott DBS par groupe de population, nous avons constaté que la performance de la DBS au sein du groupe séropositif pour le VHC et également le groupe à risque pour le VHC était très élevée, mais que la sensibilité parmi les patients exposés au DAA était nettement réduite à 77% en utilisant la limite de détection du test Abbott qui est d'environ 12 unités internationales par millilitre. Vous voyez, nous avons eu 88 échantillons pour lesquels la DBS pouvait vraiment donner un résultat précis de la quantité de charge virale. Et nous savons que la limite de détection du test d'Abbott est d'environ 462 unités internationales par millilitre et conformément aux directives de l'EASL, l'Association européenne pour l'étude du foie, dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, nous recommandons des tests qualitatifs avec une limite de détection inférieure à 1000 unités internationales par millilitre, ce qui peut être également très important et être utilisé pour évaluer la réponse virologique. Dans ce cas, cette réponse reconnue par cette association devrait être évaluée à la semaine 24 après traitement. Donc nous estimons que l'utilisation de la DPS reste très importante pour évaluer la réponse au traitement. Nous avons donc constaté que les résultats de la sensibilité variaient d'un site à l'autre, ce qui peut en fait refléter la variabilité inhérente à la DBS en tant que type d'échantillon. Nous avons également observé une très grande spécificité chez les personnes expérimentées en DAA, ce qui confirme que la DBS peut être utilisée en toute sécurité pour confirmer la guérison et également que la DBS peut être utilisée à la place du plasma pour une réponse durable de la charge virale après 12 semaines pour identifier un échec du traitement avec un faible niveau de virémie. Il faut encore des analyses supplémentaires pour établir si le seuil de 1000 sera suffisant d'un point de vue clinique. Enfin, cette étude a confirmé que la performance globale de la DBS était très élevée,
qu'elle soit collectée par piqûre du doigt ou par la détection de sang veineux EDTA sur un papier filtre par rapport au plasma comme étalon noir. Comme nous l'avons vu, la sensibilité était de 95% par rapport à 98% de la sensibilité combinée qui est publiée dans la méta-analyse, et il en va de même pour la spécificité où nous avons trouvé une spécificité très similaire de 97 par rapport à d'autres méta-analyses publiées. Sur ce, j'aimerais donc remercier les bailleurs de fonds pour cette étude, Unitaid pour le financement de l'étude, ainsi que l'équipe FIND pour son soutien technique dans la mise en œuvre de ce projet, mais aussi d'autres co-chercheurs des différents sites qui ont participé à ce projet, ainsi que le ministère de la Santé et d'autres, Abbott et Roche Diagnostic. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais vous faire une présentation sur l'utilisation d'échantillons de sang séché pour le test de la charge virale du VHC au Rwanda. Je suis le Dr Janvier Serumondo, directeur de l'unité des infections sexuellement transmissibles et autres infections transmises par le sang au Centre biomédical du Rwanda. Je vais commencer par un bref historique de la gestion de l'hépatite virale au Rwanda. Le programme sur l'hépatite a été créé en 2011 par le ministère de la Santé. Cela a été suivi par la création du groupe de travail technique national en 2012, l'élaboration de lignes directrices nationales pour la gestion de l'hépatite en 2013, le dépistage et le traitement des premiers patients en 2015, le dépistage, les campagnes de dépistage de masse en 2017 et enfin le lancement du plan d'élimination du VHC en 2018. Le plan d'élimination du VHC visait à dépister 4 millions de personnes, à traiter environ 100 000 personnes sur 5 ans. Suite au lancement de ce plan d'élimination, de nombreuses initiatives ont été mises en place, notamment l'introduction de tests de diagnostic rapide, le dépistage de masse, qui a été intensifié, la réduction du prix des tests et des médicaments, mais également le transfert de la tâche des médecins vers les infirmières et la décentralisation des services de gestion des hépatites, des établissements de santé de haut niveau vers ceux du bas niveau. Jusqu'à présent, 3 900 000 personnes ont été dépistées pour le VIH et le VHC et 25 000 sont en cours de traitement. Cette photo montre la demande et la sensibilisation de la population au Rwanda. Il s'agissait d'une campagne de dépistage de masse des hépatites B et C dans la province méridionale du Rwanda en 2017. Vous pouvez voir qu'une population très importante était présente sur le site de dépistage et cela montre qu'il y a une sensibilisation accrue au sein de la population. Concernant le transfert des tâches, nous avons formé plus de 1500 prestataires de soins de santé, dont 225 médecins, 1210 infirmières, 588 techniciens de laboratoire et 43 gestionnaires de données pour aider à l'élimination du VHC. Le transfert de tâches a été suivi par la décentralisation des services des établissements de santé de haut niveau vers les établissements de santé de niveau inférieur. Vous pouvez voir sur cette carte les points rouges qui représentent les établissements de santé où des services d'hépatite sont actuellement proposés. Elle montre que l'accessibilité géographique de ce service a été améliorée. Revenons à l'objectif principal de cette présentation, l'utilisation de la DBS pour le test de la charge virale du VHC. Je vais vous parler de quelques avantages et quelques inconvénients. Les avantages sont que les échantillons DBS sont plus faciles à collecter, à stocker et à transporter que les échantillons de plasma.
Ils peuvent être prélevés par piqûre du doigt, ce qui évite la phlébotomie et la centrifugation. Ils peuvent être stockés et expédiés à température ambiante, ce qui élimine la nécessité d'un transfert par chaîne de froid, d'une centrifugation, d'une expédition congelée ou d'un personnel hautement qualifié. Une fois séchés, les échantillons de sang séchés ne sont pas considérés comme présentant un risque biologique. La charge virale utilisant des échantillons de sang séchés a un coût relativement faible en termes de consommables, de logistique et de méthodes de test globales par rapport à la charge virale à base d'échantillons de plasma. Par conséquent, la DBS peut considérablement simplifier le stockage et le transport vers un laboratoire de référence à partir de sites éloignés et peut ainsi pallier le manque de capacité des laboratoires dans des contextes où les ressources sont limitées. Parmi les inconvénients, on peut citer le temps supplémentaire que le personnel de laboratoire doit consacrer au test et une précision relativement faible par rapport à la charge virale plasmatique standard, mais qui dépend de la méthode DBS. En conclusion, au vu des multiples avantages de la technique DBS, les responsables et le personnel technique doivent analyser la possibilité d'utiliser la méthode DBS à grande échelle pour tester non seulement le VHC, mais également les échantillons de charge virale du VIH et du VHB. On espère que les études en cours comparant la charge virale du VHC à l'aide de la technique DBS et d'échantillons de plasma menées en collaboration avec la FIND fourniront des orientations et des recommandations pour l'utilisation de la méthode DBS dans les tests de charge virale du VHC. Je tiens à remercier le gouvernement du Rwanda, par l'intermédiaire du ministère de la Santé, les organisations nationales et internationales, les partenaires, les sociétés pharmaceutiques et les individus pour le soutien qu'ils ont apporté jusqu'à présent au programme de lutte contre l'hépatite